Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Adopte un veuf de François de Sagna. L'histoire c'est celle de Hubert qui est un bon septuagénaire qui habite tout seul dans son appartement après être parti à la retraite et que malheureusement sa femme soit morte. Et du jour au lendemain il va devoir se retrouver à faire une colocation avec Manuela, une jeune étudiante qui n'a pas trouvé d'appartement et dont Hubert était le seul espoir. C'est la base uniquement du film. Donc François de Sagna, pour ceux qui ne connaissent pas, alors forcément vous connaissez au moins deux de ses films, même si dernièrement il s'est lancé dans une carrière solo et où il a réalisé dernièrement Le Jeu de la Vérité, qui était un film plutôt intéressant. Mais surtout, François de Sagna est connu pour avoir été le comparse de Michael Youn et Vincent de Sagna, son frère, et pour avoir livré La Beuse et Les 11 Commandements. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez de ces deux longs métrages. Une chose est sûre, François de Sagna, avec l'aide de Thomas Soriot, avait livré des films assez étranges. Et donc dernièrement, il s'est plutôt mis dans une quête de comédie, on va dire, classique, et Adopte un veuf est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que c'est le genre de comédie, c'est très classique, on connaît tous les retournements dramatiques, on sait exactement dans quelle direction vont les personnages, mais c'est bien. C'est bien, c'est léger, c'est fun, c'est entraînant, c'est divertissant, c'est un petit peu what the fuck, il faut l'admettre, c'est un tout petit peu what the fuck, mais il y a cette légèreté, cette tendresse qui font la force de certains films auxquels on ne demande pas grand-chose finalement. Et on en demande tellement peu à la comédie française actuellement que voir ce genre de long métrage, ça suffit à nous marquer et ça suffit à nous entraîner voilà, dans une histoire qui est ce qu'elle est, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce que c'est, mais voilà. Alors déjà, au niveau de l'écriture, c'est compliqué. C'est basé sur une idée de Jérôme Corcos et Richard Peset, et le scénario est écrit par Jérôme Corcos, Catherine Diamant, Romain Prota et François de Sagna. Alors, le scénario, ça passe. On va dire que le scénario, il a rien d'extraordinaire. La grande qualité du scénario, c'est d'avoir des personnages qui sont intéressants. Parce que le personnage de Manuela est vraiment très très bien écrit et tous les autres personnages qui entourent Manuela et qui entourent Hubert aussi sont bien écrits. Mais punaise, le scénario est vraiment trop classique, quoi. Ça, c'est vraiment un gros défaut du film. Le scénario, il n'est pas inventif, il a tendance à trop se reposer sur des archétypes, on va dire, dramatiques et narratifs qu'on connaît par cœur, mais vraiment par cœur. Et ça a tendance même, des fois, il faut l'avouer, à plomber le métrage. Mais genre vraiment à le plomber de manière assez violente. Et on se retrouve devant le film et on est un peu perdu, nous, en tant que spectateurs. On se dit, ok, je sais d'avance ce qui va se passer, je connais ces personnages, je les connais parce que ce sont des archétypes de cinéma, mais à quel moment François de Sagna et ses co-scénaristes vont me proposer une révolution de ces archétypes, ou en tout cas une réinvention dans le contexte du film? Et il n'y a jamais ça. C'est-à-dire que dans le genre, Libre et Assoupi avait le mérite d'être un petit peu plus concret et au moins de jouer avec des canons modernes de société et de jouer avec l'esprit des jeunes. Là, le problème, c'est que le film, il se base déjà sur un postulat qui est plus de genre de comédie pour les vieux, mais il a l'avantage d'être entouré par un casting de jeunes. Mais voilà, ça dépasse jamais, on va dire, le stade du j'ai des bons personnages et je vais simplement les mettre en scène. Et je ne vais pas plus pousser que ça la réexploitation des canons ou des archétypes modernes. Je vais simplement me contenter voilà, de construire des personnages et ça se limite à ça. C'est un petit peu dommage parce qu'on sent vraiment que de Sagna, avec ses scénaristes, ils auraient pu aller beaucoup plus loin, qu'ils auraient pu créer des personnages encore plus attachants. Parce que même s'ils sont attachants là, ils auraient pu être encore plus attachants. Et on n'a pas la sensation que ça va plus loin que ça. Au niveau de la mise en scène, François de Sagna, il est assez classique. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas grand-chose de novateur. L'intérêt du film, on va dire, dans sa scénographie, c'est qu'il a une forme de huis clos. On est souvent enfermé dans l'appartement et on a souvent tendance à vivre avec ses personnages. Ce qui rend, on va dire, la scénographie assez intéressante, même si, par moment, on a la sensation de voir un théâtre filmé. Ce qui devient un défaut du film, donc voilà, c'est un petit peu compliqué de regarder la mise en scène de François de Sagna, mais elle est dynamique, elle est fun, elle permet à la continuité dramatique de passer assez vite. Ça donne un certain fil rouge dans un sens parce qu'au travers de sa scénographie, François de Sagna arrive à construire des blagues qui sont plutôt intelligentes, qui sont plutôt fines. Donc voilà, ça permet au film d'avoir un certain dynamisme, même si voilà, il n'y a pas de grande fulgurance scénographique qui nous traverse et qui nous dit « Waouh, regardez, François de Sagna, il vient de livrer un film où il y a une mise en scène qui est ouf ». Là, c'est jamais le cas, on a simplement la sensation de voir un film qui est simple, ok, efficace, mais qui n'est pas vraiment révolutionnaire dans son genre et encore moins inventif. C'est simplement un film qui a l'avantage d'avoir un bon rythme, qui a l'avantage de maîtriser ses personnages et de maîtriser le sens du gag. Là-dessus, il n'y a rien à en redire, le film est drôle, il y a beaucoup de séquences où on est vraiment
assez mort de rire, il faut le dire. Il y a vraiment des séquences qui sont plutôt bien faites. Et il y a un jeu entre le scénario et la mise en scène qui parfois se complète assez bien et qui permet de créer des rapports assez intimes entre le spectateur et ses personnages. Donc dans ce sens-là, voilà, François de Sagna fait bien le travail. Au niveau du casting, là on a un casting qui est excellent. Donc déjà forcément ce qu'on retient, c'est les deux acteurs principaux qui sont André Dussolier et Bérengère Krief, qui sont vraiment excellents. Il n'y a rien à en redire et ils se complètent à merveille. Les deux se complètent vraiment à merveille parce que Bérengère, résultat, elle est très pétillante et André Dussolier arrive très bien à faire le bougon, donc la combinaison des deux fonctionne à merveille. On retient aussi Arnaud Ducré et Julia Piaton qui sont vraiment très bons, ces deux acteurs. Encore trop relayés au rang de second rôle, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, ces acteurs, qu'est-ce qu'ils sont bons. Nicolas Marié est très bon dans le rôle d'un des potes de Hubert, vraiment excellent. Assez à mourir de rire, même il faut le reconnaître, il y a des séquences où il intervient qui sont assez géniales. Et puis il y a Vincent de Sagna qui nous fait un petit caméo dans le film, qui est plutôt bien senti, donc voilà, ça rend plutôt bien. Donc voilà, pas grand chose de plus à en dire, mais pour faire simple, Adopte un veuf, c'est un film qui est classique, qui est un petit peu trop facile, qui est un petit peu trop simple, qui a tendance à ne pas vraiment transcender son concept de base, mais ça fonctionne bien parce qu'il y a un metteur en scène qui apporte du rythme, et il y a des personnages qui sont très bien écrits et qui sont surtout très bien campés. Donc voilà, Adopte un veuf de François de Sagna, si vous avez envie d'aller le voir, vous pouvez y aller, c'est un film qui est sympathique, et voilà, vous serez content en ressortant de la salle, vous aurez vu un film qui est fun, tout simplement. A plus!